Jérôme, à toi la parole. Alors, il y a une phrase il y a des phrases comme ça qui reviennent toute sa vie en permanence. Et moi, il y en a une, c'est du déséquilibre naissent les échanges. Cette phrase-là, en fait, d'ailleurs, j'ai passé des heures et des jours entiers à essayer de savoir qui l'avait prononcée. J'ai essayé de remonter la généalogie et en fait, j'ai jamais réussi. Ça fait partie de ces petits adages. Et donc, du déséquilibre naissent les échanges. C'est à la base de l'ensemble de la géographie économique. Et je vous parlais un peu d'un de mes premiers amours, la géographie, pour vous parler finalement de jeux, vous inquiétez pas. Car en géographie, s'il y a des échanges, c'est parce qu'il y a un déséquilibre, parce qu'il y a un territoire, il y a un agent géographique, un territoire, une personne, un groupe qui a un ensemble de biens, et il y a, on peut imaginer d'autres qui ont d'autres disponibilités. Et bien en fait, s'ils n'ont pas exactement les mêmes conditions de pensée, de vue, de richesse, eh bien, il va y avoir des échanges. Et donc, ça, c'est cette logique-là. Et donc, s'il y a du déséquilibre, il y a de l'échange, mais il y a aussi potentiellement de la tension, il y a peut-être aussi de la contrainte, et il y a des flux, il y a de la circulation, et autrement dit, il y a des réseaux. Et c'est donc de ça dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, quelques notions de géographie pour entamer cette présentation. D'abord, qu'est-ce que c'est un réseau ? Le réseau, en géographie, c'est un ensemble de lignes, d'axes, de relations, de connexions plus ou moins complexes et qui vont être le support d'échanges entre lieux, entre territoires, entre personnes. Et le réseau, c'est la structure qui rend cet échange possible. Un réseau, il va relier, il va articuler et il va mettre en tension. Et il lie des nœuds, des pôles, des villes, des individus, et par ce qu'on appelle des arcs ou des liaisons. Et pour comprendre comment il fonctionne, il y a trois notions clés qui vont me servir aussi à pouvoir décortiquer les mécaniques de jeu. Il y a trois notions clés dans ce qu'on appelle la théorie des graphes, d'ailleurs, en géographie, qui s'appelle donc la connexité, la connectivité et la nodalité. Alors, juste deux, trois éléments. Donc, la connexité, qu'est-ce que c'est ? La connexité, c'est la propriétaire d'un réseau par rapport au fait est-ce qu'il est relié ou non. Donc un réseau, il est dit connexe, il permet de relier tous les nœuds à partir de n'importe lequel. Donc la connexité, c'est la cohésion du système, sa capacité à tenir ensemble. Un réseau non connexe, c'est un réseau fragmenté, coupé en morceaux. Et donc on verra qu'il y a beaucoup de jeux qui sont très intéressés par finalement cette tension de la connexité. La connectivité, ici, ça exprime le degré de relation entre les nœuds. Plus l'indice de connectivité est fort, plus il existe de chemins possibles pour aller d'un nœud à un autre. Et donc, on va mesurer l'efficacité et la résilience d'un réseau. Un réseau très connecté offre des itinéraires alternatifs, il résiste mieux aux perturbations. Et donc, c'est une notion qui est vraiment très dynamique. Donc, on parle de souplesse. Des fois, on l'utilise aussi pour les écosystèmes par rapport à la capacité des êtres vivants à se nourrir les uns les autres. Et donc, je disais, il y a la nodalité. La nodalité, c'est la dimension du poids et de l'influence de chacun des nœuds. Et donc, on a des points qui sont reliés, mais tous les points ne se valent pas. Il y a ceux qui sont finalement attirés par d'autres et ceux qui dirigent. Et donc, il y a des hiérarchies qui se mettent en place. Et donc, la nodalité, c'est la puissance organisatrice du réseau. Par exemple, une métropole, voilà, un port, un hub, une plateforme numérique, c'est ce qui va donner la direction quelque part aussi au réseau, qui va permettre de polariser. Donc, sans connectivité, il n'y a pas de mouvement. Sans connexité, il n'y a pas de réseau. Et sans nodalité, il n'y a pas de direction. Alors, c'est exactement ce dont on va parler dans cette logique et voir comment les jeux se sont saisis de ces trois idées, de cette triade. Parce qu'évidemment, les jeux, il y a plein de jeux, vraiment, il y en a vraiment beaucoup, où on dessine finalement des relations, des échanges et des dynamiques. D'abord, il y a les réseaux visibles et matériels. Et ici, on est vraiment dans la connexité du monde. C'est les plus concrets. On relie des points, on va tracer des routes, on va bâtir des connexions physiques. Et ici, on a donc une progression qu'on appelle topologique. Elle est inscrite littéralement dans la carte. Et on a ce plaisir d'aller faire la complétion d'un réseau routier, d'un réseau électrique, que sais-je. Et donc, voilà, je pense évidemment aux aventuriers du rail qui font une liaison très très claire sur ce... Je ne savais plus trop si j'avais des images ou pas, mais je ne crois pas. Pour une fois, j'avais essayé, mais en même temps, je vais prendre des mastodontes, donc on a tous les images. Donc,
les aventuriers du rail, où on relie des villes, on comble les vides, on assure la continuité du territoire, et même des fois on essaye de passer pour bloquer les autres qui ne puissent pas passer par notre gare. Power Grid, on a ce même principe, on va faire un réseau électrique, Power Grid qui est juste Megawatt, Flukenschlag, qui est juste derrière moi, de Friedman Friese. Là, on branche les villes à un réseau électrique. On va essayer de pouvoir le développer. L'excellentissime, je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de l'acquérir ou d'y jouer, de Roads and Boats. C'est un de mes plus grands regrets de l'avoir vendu, Roads and Boats. On planifie une logistique de transport pour relier des productions à la destination. Et donc là, on le dessine même de jeu. Il y a un calque, on dessine avec des feutres. Voilà. Et ces jeux, ils mettent en scène vraiment la connexité. Et un réseau qui tient ensemble, en général, c'est ce qui nous permet de gagner la partie et c'est le plaisir qu'on va tirer à explorer le monde. Il y a aussi donc les jeux qui sont sur l'économie des flux qui vont se partager. Et là, on est plutôt sur la connectivité des échanges, maintenant que vous voyez la différence. Ici, le réseau, il est souvent invisible, mais il est vital. On va transporter des fois des capitaux, des marchandises, des valeurs, et plus il est dense, plus il est performant. Là, je pense à un très très vieux jeu de 63 ou peut-être 64. J'ai noté 64, mais je crois que c'est 63 de Sid Jackson. C'est un des vraiment anciens premiers gros jeux qui s'appelle Acquire. Et c'est assez marrant parce que pendant des années, je l'ai appelé Acquire. Et donc, encore ce matin, quand je cherchais, dans ma tête, ça sonnait Acquire. Et puis, jusqu'à ce que je parle l'anglais, je dis, ah tiens, en fait, c'est Acquire. Et donc, ça, c'est un réseau d'investissement. On va développer globalement des complexes hôteliers qui vont fusionner, s'absorber, grossir. Et donc, on a vraiment ces flux qui se mettent en place. Et encore plus, je pense à Container, un jeu de logistique qui est assez sympa parce qu'on n'a pas de carte. On a nos espaces de port, il y a un espace où on va aller chercher les produits et on n'a pas une carte physique. On déplace notre porte-conteneur comme ça dans l'espace un peu vide de la table. Et donc ces jeux-là qui mettent en scène la connectivité, ici on va gagner parce qu'on aura justement une densité de possibilités de pouvoir aller d'un point à un autre et on aura cette fluidité. Et c'est ce qui va faire que notre système il est dynamique. Et généralement on voit aussi que c'est généralement assez illusoire cette idée de la stabilité. En tout cas, ce qui va permettre au réseau de vivre, c'est parce qu'il circule. Et généralement, on construit moins le réseau que l'on l'utilise par rapport aux jeux de connexité. Et enfin, il y a les jeux qui sont autour de la nodalité. Et la nodalité, c'est là où en fait, on a des centres du pouvoir qu'on va essayer de créer. Donc là, on transporte plus tout à fait des biens, mais vraiment, on est avec des idées, des pouvoirs, des autorités qui sont centraux. Alors ça me rappelle, dans les années 30, il y a un géographe qui s'appelait Christaller qui avait écrit la théorie des lieux centraux. En fait, tous les géographes qui font des études en géographie en ont entendu parler. Et ici, sa théorie était que l'espace était maillé autour de hiérarchies urbaines et de trames qui faisaient que un service qui était présent dans une ville allait être utilisé par d'autres villes qui étaient secondaires, elles-mêmes ayant d'autres services. Et on finit dans un petit village où il y a une belle côte, mais globalement, il n'y a aucun service. Je faisais une référence à Nicolas, mais qui n'a pas... que je réveille. Et donc ça, c'est le principe de la nodalité. Et donc, il y a des nœuds qui sont centraux, il y a des nœuds qui sont des hiérarchies. Et en fait, la capacité à gagner dans ces jeux-là, c'est à se saisir de ces nœuds centraux et à délaisser les nœuds périphériques ou à faire de son espace un espace central et l'espace de son voisin un espace périphérique. Il y a vraiment énormément de jeux, notamment de domination, qui ont cette logique de réseau qui rentre en œuvre. Tous les jeux de développement, les 4X, ont ces logiques-là où il faut penser en termes de où est ma capitale, où sont mes villes secondaires et comment je peux m'arranger pour que ma capitale soit plus rayonnante que celle des autres. Mais c'était le jeu Tigre et Euphrate qui est là-bas, de Rainer Kisa, qui est un de mes top 5 de toute la vie, qui est vraiment dans cette logique-là, qui est un jeu où on se développe et on va essayer de faire de son espace, par les acteurs de pouvoir, des majorités qui nous permettront d'avoir des points. Quelque part, genre, j'y ai peu joué et j'ai lu les règles de Carnegie. Mais Carnegie, me semble-t-il, a aussi cette stratégie-là où on n'est pas à dessiner un réseau, mais globalement, on a cette puissance qu'on essaie d'affirmer entre les entreprises, les métropoles, qu'on essaye de faire rayonner. Donc, la nodalité, c'est l'art de capter et redistribuer les flux.
Et des fois, on a des choses qui sont même un peu parallèles dans les jeux de réseau, là, qui ne rentrent pas tout à fait dans ces trois catégories, qui sont dans les co-constructions. Enfin, pas l'éco-construction, mais dans la co-construction des réseaux. Ici, on est sur des connectivités qui vont se partager, où on va construire ensemble un réseau qu'on va devoir utiliser ensuite. Et donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Et je pense, et je déborde déjà un petit peu sur la suite concernant la pédagogie, mais ça, c'est des choses qui me semblent vraiment intéressantes parce qu'on va faire du réseau une œuvre collective, y compris si on est dans des stratégies concurrentes. Par exemple, le jeu qui s'appelle The Great Zimbabwe, qui est un jeu vraiment assez déroutant, donc il doit dater des années 2010-12, voilà, que j'avais découvert à Essen. Et je m'étais vraiment assis, des fois on s'assoit à Essen parce que on en a plein les pattes, il y a trop de bruit, et le jeu ne nous intéresse pas, puis on se dit, bah, vas-y, balance-nous ta règle, ça va passer. Et en fait, c'était juste fabuleux, j'ai carrément accroché, et je ne sais pas pourquoi j'ai jamais tellement acheté, et c'est dommage parce que il y a très peu de jeux qui sont sur le continent africain. Et donc là, on dessine le réseau artisanal et commercial qui est sur le fleuve Zimbabwe. Et donc, c'est nous, on le dessine ensemble et on peut utiliser ce qu'on a dessiné pour pouvoir ensuite faire des points. Et ça, c'est vraiment intéressant. Dans Age of Steam, c'est pareil, il y a cette dimension-là qui est présente où on va co-construire un réseau de voies ferrées. Hein. Ça, c'est vraiment la carte commune et le bien commun. Et ensuite, on va avoir une exploitation qui va être différenciée par les joueurs. Mais la construction, elle peut même être presque négociée. Et donc, cette connectivité coopérative négociée, je trouve qu'elle est aussi intéressante parce que ça nous donne aussi une version positive du réseau où on n'est pas à se battre les uns par rapport aux autres pour aller dessus. Alors, ces jeux, ils nous apprennent quoi? Ils nous apprennent que le réseau, il a un potentiel et il a un potentiel d'apprentissage. Donc, pédagogiquement, je trouve que ces jeux-là, de faire réfléchir à ce qui vient de se passer, d'analyser les cartes, d'analyser ce que la carte et les mécaniques autour de la carte nous permettent de faire, je pense que c'est vraiment apprendre à penser la complexité. Chaque type de mécanique va mobiliser une forme d'intelligence spatiale et systémique. On a, avec les jeux autour de la connexité, une pensée qui va développer la capacité à relier des éléments dispersés, à faire tenir tout un ensemble, à se projeter, à se dire que pour aller de ce point A au point B, par où je vais passer. Et donc, on a cette pensée spatiale et de la planification qui peut se développer. Pour la connectivité, on a cette idée de la densité. Je trouve que de la redondance, qui est parfois utile, et donc en termes de réseau, hein, s'il y a des gens qui sont ingénieurs des ponts chaussées et qui nous écoutent, ils savent que la base de la base, c'est toujours d'avoir un itinéraire bis, parce que sinon on est mort, et donc d'avoir qu'un chemin, on est en vulnérabilité dans un système. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et donc la performance d'un système tient aussi à sa résilience, parce que un des éléments peut être à un moment ou un autre indisponible, ou bouché. Voilà. Et donc la pensée de la nodalité aussi, évidemment, elle est vraiment très intéressante parce que ça nous permet de penser les hiérarchies, de penser les points d'influence et de se dire qu'un flux, ça se contrôle, ça se dirige. Oui, je vois. Ça développe donc une intelligence dite réticulaire, parce que je me plais à placer cet adjectif dès que je peux. Capacité à voir le monde comme non pas une addition d'objets, mais comme des éléments, des agents qui sont les uns et les autres reliés entre eux. Et faire jouer à ces jeux, je pense que c'est créer un mini laboratoire, un laboratoire miniature de notre monde contemporain, où, à l'intérieur duquel, hein, vraiment, c'est ce que nous disait Olivier Dulfus, ce que nous disait Jacques Lévy, des maîtres de la géographie qui ont été mes maîtres à penser, ça nous amène à penser qu'on est moins dans un monde de territoire où on est immédiatement en contact avec son voisin, mais davantage dans un monde de réseau où on est connecté avec ceux qui partagent la même structure et infrastructure.